Salut. On est jeudi 1er juin. Je bosse pas aujourd'hui. En fait, je bosse plus. Je suis entre les deux boulots. Demain, je rentre en France. Et là, je m'en vais bruncher avec ma copine Alex dans Verdun. Je suis en retard parce que j'ai oublié mon téléphone. Je suis en tenue d'été, petit short Cézanne et mon nouveau chapeau qui est immense comme vous le constatez. Mais je l'adore. Il fait très chaud ici à Montréal. Il fait 30 degrés, il est 11h. Mais ça va être cool. Oula, hop. Je vais les rejoindre. J'essaie de les filmer un peu avec vous aujourd'hui. C'est plutôt bizarre d'être entre les deux boulots là. Mais ça va être cool et j'ai super hâte de partir demain. Allez, je vous emmène avec moi. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je voulais vous faire un petit retour de course. Mais ma caméra a décidé d'être floue. Donc on va essayer de faire autrement. Je vais donc peut-être vous prendre à la main. On est le 3 juillet. Je suis rentrée de France la semaine dernière. Donc là, oh, vous nous voyez là. Donc petit retour de course assez classique. J'ai pris 2 fois du champignon coupé. Parce que j'ai envie de faire un risotto et une pizza. Voilà. Et nous sur la pizza c'est base crème ou je vais essayer de vous poser quand même. Ne m'en voulez pas. On va essayer de rester comme ça. Donc une base crème ou avec champignons, lardons, ail, oignons, etc. Ensuite, la flemme. J'ai acheté des carottes râpées. J'ai acheté une râpe manuelle mais franchement c'est trop cher. Donc une carotte râpée pour mettre dans nos bowls, etc. Du brocoli, parce que le brocoli c'est la vie et qu'on en mange tout le temps. Ensuite j'ai pris des petites cerises rouges parce que Laurent adore ça, des haricots verts et des petites pommes de terre grelots, des petites pommes de terre jaunes grelots qui se font au micro-ondes. Moi je les ferai je pense à l'eau, on verra bien. J'ai bien envie de faire une petite salade de pommes de terre avec des haricots verts, du bacon, des oignons, etc. Ensuite, toujours en frais, j'ai acheté de la poitrine de, enfin ce qu'ils appellent de la poitrine de poulet, donc c'est une escalope de poulet. Et je fais un peu gaffe à la prendre sans antibiotiques, etc. Donc j'ai pris 2 escalopes et aussi des hauts de cuisse, toujours pareil, que je vais pouvoir congeler en fait, comme ça on n'a plus qu'à décongeler. Des bâtonnets de beurre et oui je prends des bâtonnets parce qu'en fait c'est la taille parfaite pour mettre dans mon beurrier. Voilà, donc du coup je m'embête pas, je prends carrément des bâtonnets tout près. Ensuite j'ai pris des bananes, il y en a beaucoup. Je vais voir si je peux pas en congeler peut-être pour faire un gâteau ou je sais pas trop, on va voir un peu ce que ça donne. Le cadrage est merveilleux. Des petites tomates cerises, j'en avais trop envie en grappe comme ça. Alors oui évidemment comment dire, en plus ça vient du Québec, c'est cool, mais c'est emballé évidemment en plastique. Mais oui, je maîtrise pas trop tout ça. J'ai pris des petits morceaux d'ananas en boîte. J'aime bien soit dans les salades, soit à manger comme ça, c'est cool. J'ai repris du beurre d'amande
croquant. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans d'ailleurs, mais c'est amandes grillées à sec, sucre de canne. Et il y a quand même de l'huile de palme, bravo, et du sel de mer. Bon, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Niveau compo, j'ai racheté de la confiture bonne à la fraise. Bonne maman, parce que c'est vraiment ça que je préfère. J'ai pris des petites tomates roses et du sirop d'érable en canne parce que c'est moins cher qu'en bidon. Et moi comme ça j'en consomme beaucoup. Et moi du coup je mets tout je le mets dans le frigo et c'est pas très grave. Ensuite j'ai pris du lait x2. Pourquoi je prends pas 2 litres? Parce que 2 litres j'arrive pas à les boire assez vite. Je les bois pas assez vite en fait pour que ça conserve suffisamment longtemps. Donc je prends 2 bouteilles. J'ai racheté des fraises, la base. Les fraises chez nous c'est une religion. J'ai racheté la petite vinaigrette César Ricardo. Franchement je l'aime bien. Elle est cool. Et j'ai enfin trouvé, parce que je comprenais pas, genre en France j'en voyais partout. Mais ici j'en voyais pas, des nectarines. Donc à mon avis ça sera pas mûr tout de suite, mais c'est pas très grave. Alors ce sac est super bien. J'ai pris des petites choses comme ça. Ça s'appelle des Triscuits. Je pense que c'est comme des petits crackers. Pour soit mettre des petites choses dessus, du Philadelphia ou un truc comme ça, soit juste à croquer quand j'ai envie de grignoter. J'ai pris du ketchup et j'ai pas fait attention à la taille de la bouteille. Elle est énorme. Il y a 750 ml de ketchup. Tout va bien. Pour faire mon risotto, je voulais du vin blanc. Je n'avais pas acheté une bouteille entière de vin blanc. Donc j'ai trouvé ça. En fait c'est au poulet, mais c'est pas très grave. Du bouillon de poulet au vin blanc. Je vais pouvoir mettre ça un peu dans le risotto, dans des pâtes, dans plein de trucs que je peux faire cuire. Des patates douces. Ça, on aime bien. À chaque fois j'ai vraiment pas les quantités. Du sucre. Là il y a 2 kg de sucre, j'en ai pour au moins 1000 ans. De la levure à pizza. Parce que j'ai envie de faire des pizzas. Et de l'assouplissant. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, de l'assouplissant. Je range ça sur le côté parce que c'est lourd et ça prend de la place. Hop. Et hop. Ensuite, du coup pour aller avec l'assouplissant, j'ai racheté de la lessive. Celle-ci c'est ma préférée. La Tide, la classique, toute simple. J'adore l'odeur. Franchement c'est trop bon. C'est trop agréable. Hop. Ensuite, j'ai racheté... Oh mon dieu, c'est lourd. Ah, je crois qu'il me manque... Ah non, peut-être pas. J'ai racheté de la farine. Five Roses, comme ça, c'est d'ici. Par contre, cette fois-ci, je l'ai pris non blanchi. Je fais un peu gaffe parce qu'en fait, ils blanchissent la farine et ils mettent du sucre à l'intérieur. Donc, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Et j'ai aussi acheté ça. C'est de la farine à pizza. Bio. On va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas trop ce que c'est la différence, mais c'est pas très grave. Ensuite, et pour terminer, du parmesan déjà râpé pour le risotto évidemment, et du riz à risotto pour le risotto évidemment. Voilà. Et tout ça, j'en ai eu pour, je pense, 190 $. Après les taxes et la livraison, ce qui est pas trop mal. Là on va tenir une bonne semaine et demie à peu près, parce qu'en fait on fait tous nos repas à la maison, matin, midi et soir, et qu'on met 2 parce qu'on télétravaille, et franchement ça part vite les quantités et tout. Donc avant je prenais Cookit, mais c'était quand même 80 $ par semaine pour 3 repas pour 2. C'est un peu cher, et puis j'ai un peu fait le tour. J'avais envie d'essayer de m'y remettre un peu, moi, à cuisiner un petit peu plus parce que j'adore ça, mais depuis qu'on est arrivé, j'ai plus très envie. Du coup, voilà, je me mets un peu la motive pour, je vais souffler, pour pouvoir me remettre à cuisiner. Et voilà, donc le joyeux bordel est ici. Je vais pouvoir tout ranger, et puis on se dit à plus. Salut. Salut. J'avais envie de montrer mon petit look à contre-jour. Il faut vraiment que je trouve une autre place pour... Je vais pousser mon lit. pour ce miroir qui prend en fait pas mal de place. Mais là, c'est vraiment cata. J'ai un t-shirt oversize Uniqlo que j'adore parce qu'il a les manches un peu longues.
C'est une coupe homme en fait, c'est juste que bah, moi j'aime bien ça. J'ai aussi un pantalon Uniqlo en lin, un peu genre pantalon carotte, la taille haute. C'est ce que je préfère, mais je suis pas du tout serrée, un peu genre pantalon à pince. Bon, il n'est pas repassé, donc techniquement en bas c'est cata, mais c'est pas très grave. Et mes cheveux c'est l'enfer. En fait je vous montre de plus près de face. Je suis rousse, voilà. J'ai fait un balayage à Lille chez Marcus. N'allez pas là-bas. Enfin si, allez là-bas me demander Nathanaël. L'autre, il sait pas faire son boulot. J'étais déjà allée chez eux en septembre, juste avant de déménager à Montréal. J'étais super contente. Vraiment genre blonde très très claire, vraiment nickel. J'ai demandé la même chose. Voilà, on a juste pas trop touché aux pointes et remonté un petit peu mon balayage parce que j'avais des grosses racines. Donc en soi techniquement c'était facile. Je suis déjà allée chez ce coiffeur là, pardon. Donc il y avait juste à refaire la même chose. Et ben non, il a laissé poser trop longtemps. J'ai des... Voilà, donc en fait en racine ici là je suis rousse, blonde quand même globalement, mais c'est pas du tout ce que je veux. Donc du coup demain, on est mercredi, oui donc demain je vais chez le coiffeur ici à Montréal pour faire une espèce de diagnostic, de consultation, pour voir un peu comment on peut rattraper le truc. Je vais au salon Pink la Blonde Club dans le Vieux, c'est là où Kayla elle va. Donc j'avais gardé cette petite adresse et ça a l'air assez pro. Donc c'est cool. Mon dieu, je suis blanche. Ah, la lumière est merveilleuse. Bref, donc du coup je vais demain pour faire une espèce de donc un diagnostic, voir comment on peut faire pour rattraper ça. Parce que vraiment je déteste. Et encore là ça va encore. Mais en fait en fonction de la lumière, vraiment genre tout le contour de mon visage et les racines, ça vire au roux. Donc j'ai fait à peu près 3 ou 4 shampoings violets depuis. Mais j'ai pas non plus envie d'en faire tous les jours parce que je pense que c'est pas très bon pour mes cheveux et c'est pas beaucoup mieux. Donc il va falloir trouver une solution. Et j'ai une nouvelle chaise de bureau parce que avec ma nouvelle boîte j'ai le droit à... je vais rester comme ça. J'ai le droit à un petit montant en fait de remboursement pour pour m'installer à la maison, etc. Dès mon premier jour en fait dans la boîte. Donc c'est cool. Et donc du coup je me suis acheté une chaise et j'ai donné la chaise que j'avais à Laurent. J'avais une Secret Lab, mais en fait pas super confortable. Pourtant ça coûte très très cher une Secret Lab. C'est une chaise de gaming, elle était vraiment cool parce qu'elle était très large. Ouais, très large, lourde, vraiment assez mastoc en fait, mais j'avais mal aux fesses dessus. Donc, et là ça va beaucoup mieux. Et pourtant celle-ci elle coûte moins cher. Donc c'est une Ergono quelque chose. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour l'instant j'en suis très contente. Elle est cool, j'ai pris cette espèce de petit rose. Le seul truc c'est que j'ai pas fait gaffe qu'en fait c'était une assise en cuir. J'aurais préféré une assise en tissu parce que quand t'es en short, et tu colles sur ton siège. Mais j'aime beaucoup l'idée. Globalement elle est assez... ça fait cheap parce que c'est du plastique. Donc tout est un peu... vous voyez, c'est quand même, ça bouge quand même pas mal. Mais en fait une fois qu'on est dessus, tout va bien. Ça fait moins mastoc et jusqu'à présent je suis plutôt bien installée. Et niveau setup, je me suis rajouté cette espèce de petite étagère là de bureau pour pouvoir surélever mon laptop quand je suis en meeting et d'avoir les deux écrans quasiment au même niveau. Et oui, j'ai mon perso et le pro. Enfin bref, j'ai rajouté ça. Pour l'instant c'est pas trop mal. Et puis qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ah oui, moi j'avais plein de trucs de nouveau, j'avoue. J'ai un peu craqué le budget quand j'étais en France, mais je me suis racheté un petit sac à dos. Et là j'ai pris un cabaya jaune, il est trop cool. J'ai aussi pris avec, vous savez on peut changer les petites pochettes, blablabla, et sous les conseils de ma pote Camille, j'ai aussi pris celle-là qui va hyper bien. Avec le sac, j'avais envie de mettre un peu de couleur dans ma vie, donc j'ai un petit sac jaune. En plus de mon Reign, mais mon Reign n'est pas très confortable et pas très agréable parce que en fait c'est juste une grande poche, mais il n'y a pas de compartiment. Ici c'est quand même plutôt bien organisé. Je vais pas vous faire la promo de cabaya, je l'ai acheté moi-même comme une grande, mais voilà, il est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi que j'aime beaucoup, c'est ces lunettes de soleil de chez Jimmy Fairly. La référence
évidemment, je vais pas la trouver. Mais je les adore. Et avec ce petit collier un peu effet corail, perle, c'est de la perle, hein, c'est pas... Hop, le cadrage est merveilleux Charlotte, mais avec ce petit collier comme ça, je trouve ça trop mignon. Attendez, je me retourne. Ah, c'est de qualité Charlotte, ces petits plans. Donc voilà, j'aime trop le petit style avec le petit collier là comme ça. C'est très sympa. Voilà pour les petites nouveautés. Je vais commencer ma journée de travail, il est 8h30. J'ai des petits meetings, enfin il est bientôt 8h30, j'ai des meetings toute la journée. Ce soir on va manger coréen avec les copains. On va chez Bong, on adore cette adresse. Et on va dans le quartier chinois de Montréal qui est donc à côté de la maison. Et puis demain je vous ai dit je vais chez le coiffeur. Et ben voilà. Demain je vais chez le coiffeur. On sera déjà jeudi, je voulais aller au bureau mais comme je vais chez le coiffeur dans l'après-midi, je vais pas aller au bureau parce qu'il faut que je traverse tout Montréal quasiment pour après aller chez le coiffeur, donc c'est pas possible. Et puis voilà, je vous laisse. Bye. Salut, la tempête est passée, la tornade aussi, c'est le jour d'après. Et j'avais envie de vous montrer un peu, de vous raconter un peu des nouveautés. Bon, le look du jour est très approximatif. T-shirt Cézanne, c'est le Conrad en vert kaki que j'aime d'amour. Une chemise rose par passé parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener, de ne pas repasser mes fringues. Un pantalon, aujourd'hui je suis habillée en mou comme diraient les Québécois ici. Mon pantalon de jogging Pink Victoria's Secret, mes Birk, nouvelles Birk que j'adore, je suis trop contente de les avoir achetées. Elles coûtent hyper cher mais mon dieu qu'est-ce que je suis bien là-dedans. Voilà, donc tout est très approximatif aujourd'hui. Mes cheveux, c'est toujours la même galère. Mais hier, je suis allée chez les coiffeurs. Et figurez-vous que j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour essayer de réparer les dégâts. C'est-à-dire qu'on va faire une espèce de couleur effet racine pour rattraper un peu le naturel et virer le roux là, qui est ignoble, mais garder le blond, évidemment. Mais c'était pas ça le sujet de la vidéo. Je voulais vous raconter un peu, c'était les Amazon Prime Days, donc je me suis fait des petits cadeaux. Je me suis offert des petits stylos. J'adore écrire avec les papermate comme ça. Donc j'ai acheté ça de plein de couleurs différentes. Des petits stylos pastel, ils sont tellement choux. Des petites cagettes. Bon, je me suis fait avoir avec la taille, mais ça c'est moi. Je regarde jamais vraiment la description. Elles sont trop petites, mais ma foi pour du petit bricolage des petits matériels de bureau, c'est top. Ce que vous voyez là, c'est le bracelet que Dorine m'a offert pour son mariage. Trop mignon, il faut que je trouve un moyen de l'accrocher avec tous mes petites photos faire part et tout. Ici pour continuer ma petite déco. Donc ma chaise, ça vous l'avez déjà vu. Et en fait je me suis fait du coup ce petit nouveau setup là. Et en fait je mets mes bijoux dans ma coupelle qui avant était dans la salle de bain. Ça prend pas mal de place. Donc là il y a toutes mes petites affaires, mon ordi perso, ordi du boulot, mon écran, tout ça. J'ai réussi à récupérer du bureau blanc cette petite lampe parce que quand la luminosité elle baisse, bah ici je suis dans le noir, donc j'ai ça. Il y a toutes mes petites cagettes ici. Et en fait ce qui est très important, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a du nouveau dans mon dressing. Je vous montre. J'ai racheté deux lots comme ça ici, d'espèces d'étagères penderies. Plutôt pas mal parce que cette fois-ci ils sont sur des cintres, ce qui est quand même très pratique quand on a genre que ça. Faut que je range mieux mes sweats. Quand on a genre que ça en fait pour ranger tous ses vêtements, c'est un peu complexe. Donc voilà, j'ai racheté ça et ça a l'air beaucoup plus solide que ce qu'on avait acheté initialement, même si au bout d'un moment ça va s'affaisser. Vous voyez ici, c'est ce qu'on a acheté quand on est arrivé en octobre et vraiment ça s'affaisse sous le poids des fringues. Mais c'est pas très grave, donc voilà, j'ai roulé un petit peu tous mes habits et tout, et cette chose c'est merveilleux. Alors pas pour vous montrer mes sous-vêtements, ça on s'en fiche, mais c'est un rangement à soutien-gorge, ça m'évite d'abîmer mes soutiens-gorge. Voilà, ils sont tous dans des petites pochettes. Et puis ici j'ai mis les culottes, chaussettes et compagnie, parce qu'avant j'avais mis ça dans des boîtes qui sont ici, et ça me saoulait un peu de tout mettre dans des boîtes. Donc comme ça c'est beaucoup plus facile à avoir à portée de main et à récupérer. Et puis de ce côté là du coup, et ben c'est le côté penderie, avec du coup les robes longues, robes longues, combinaisons, etc. Ici. Et en fait, est-ce que je garde les boîtes de carton, etc. parce que potentiellement on va déménager.
Donc je garde les cartons au cas où. Voilà pour les petites nouveautés. Je me suis aussi acheté un fer à boucler parce que j'ai le Dyson pour me sécher les cheveux, c'est cool, mais voilà l'état de mes cheveux tout le temps. En ce moment il y a beaucoup d'humidité et j'ai les cheveux mousseux et qui frisent, qui piquent, etc. Et j'avais envie de plus jolies petites boucles, donc je me suis acheté un fer à boucler. Il faut que j'apprenne à dompter la bête, mais ça va être pas trop mal. Et j'ai acheté à Laurent aussi un verre parce qu'en fait il adore le mien. Mon Starbucks c'est comme ça, il l'adore. Donc j'en ai acheté un aussi, mais avec une paille en inox que je vais lui piquer, je pense, parce que moi j'adore les pailles en inox et je pense que lui il n'aime pas trop. Moi je sais pas trop, on verra bien. Il est blanc, le sien il est vraiment beau. J'aurais dû m'en prendre un aussi, mais j'ai été raisonnable vu que j'en ai déjà un. J'en ai pas acheté un deuxième. J'ai déjà genre 3 gourdes et un verre comme ça, donc je pense qu'on est déjà pas mal niveau matos pour boire. Et puis quoi d'autre? Un fer à lisser, mais un Remington tout simple pour juste lisser un peu les pointes et tout, mais j'ai payé beaucoup d'argent là-dedans parce que je sais que je vais vraiment très peu m'en servir, mais au moins j'en ai un et je suis contente d'en avoir un. Je suis cernée comme vous pouvez le constater. Le sommeil en ce moment c'est vraiment pas la fête. J'ai beaucoup de mal à dormir. En fait je m'endors mais je me réveille. C'est vraiment pas le fun comme on dit, mais c'est pas très grave. J'attends le week-end avec impatience pour dormir tranquillement. Voilà pour les petites nouvelles. Aujourd'hui c'est le 14 juillet, donc en France c'est férié, mais je travaille évidemment parce qu'ici au Québec c'est absolument pas férié, mais pas de problème, c'est vendredi, il fait beau, donc on va prendre la journée tranquillement, pas vite comme on dit ici. Et ce soir resto avec les copains, encore la dernière fois que je vous ai parlé on allait aussi au resto. Mercredi on est allé sur un coup de tête chez Bong, c'est un coréen, je vous l'ai déjà dit je crois, et j'ai mangé des nouilles de patates douces avec des légumes sautés et du poulet comme d'habitude. Laurent a pris un bibimbap au bœuf. On a pris le Général Tao aussi qu'on a partagé avec les copains, mais moi j'ai pas trop aimé. Et on avait partagé aussi des gyoza qui étaient pas mal, vraiment fait maison, hein, mais un peu sec, la farce en tout cas à l'intérieur. Mais c'était très bon, on s'est régalé, c'était très sympa. Cette petite soirée, donc ce soir c'est avec les copains du sport de Laurent. Et on va aussi dans un Asiat, on va au délicieux Mei Mei il me semble. Et c'est vraiment genre la porte à côté de chez Bong, c'est assez drôle. Donc au moins on aura testé, ça paye pas de mine, mais c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que si vous cherchez un coréen à Montréal qui soit pas un truc fancy, c'est pas cher, c'est fait, tout est fait là, c'est fait maison, un peu tradi, il n'y a pas beaucoup de choses sur la carte, mais c'est vraiment bon, ils sont adorables. Allez chez Bong, c'est sur Saint-Laurent, quartier chinois, vraiment excellent. Et c'est en bas, n'ayez pas peur. Moi j'ai flippé au début, quand Laurent m'a emmené là-bas la première fois, je me suis dit oh là non, je vais pas là-dedans. Ça paye vraiment pas de mine, et en fait c'est à côté d'une espèce de poissonnerie qui, elle par contre, je n'irai jamais dedans. Mais vraiment c'est très très bon, faites-moi confiance, c'est très bon. Voilà.